Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Sans plus attendre, voici les titres qui font l'actualité de ce lundi 17 février 2025. Alors que les vacances de février occupent tous les professionnels des stations, nous nous sommes rendus au cœur du poste de sécurité de l'autoroute et tunnel du Mont-Blanc. Un centre névralgique où se concentre tout le dispositif de surveillance de nos axes routiers. Puis nous prendrons la direction de Val d'Isère, lieu où de la librairie la plus haute de France. Un endroit synonyme de vraie bouffée d'air pour une station qui ne disposait plus de librairie depuis la fin de la crise Covid. Nous verrons dans un instant le reportage de Sébastien Germain. Mais on débute donc cette édition sur les routes de notre territoire. Chaque année, quand les vacances d'hiver battent leur plein, générant un flux certain de touristes, le réseau routier connaît lui aussi une période d'activité intense. C'est notamment le cas de la TMB. Dans leur siège de Bonneville, une équipe de 15 personnes se relaie nuit et jour tout au long de l'année pour assurer la sécurité du trafic, qui plus est à l'occasion de ces pics de fréquentation. Panne, bouchons, accidents, au sein d'une véritable tour de contrôle appelée PC Sécurité, les opérateurs peuvent analyser en permanence toute l'activité des routes et ainsi réagir rapidement en conséquence. Chloé Lemeur a pu franchir les portes de cette vigie essentielle à notre sécurité. On regarde ce reportage. PC Sécurité ATMB, bonjour. Vous êtes à quel niveau, madame? Eh bien, écoutez, je vais vous appeler le dépanneur. Des appels comme cela, Élodie Chevrier en reçoit plusieurs fois par jour. Installée au sein du PC Sécurité de Bonneville, sa mission est la suivante: assurer la sécurité et la fluidité du trafic sur le réseau ATMB, mais aussi assister les automobilistes en difficulté comme ce matin. On a un système de sécurité, de caméras vidéo qui sont mis à notre disposition. Donc, suivant les types d'événements, on va générer une fiche accident, panne, bouchon, et après certains panneaux vont remonter au niveau de l'autoroute. Chaque jour, ils sont 3 opérateurs comme elle à surveiller le trafic jour et nuit sur les 130 km d'autoroute entre Chamonix et Bellegarde. Une véritable tour de contrôle donc, qui nécessite bien sûr une technologie de pointe. Ici, le PC est connecté à plus de 2200 équipements, avec comme pièce maîtresse un mur digital de 2 mètres sur 2. Les samedis Palomar ont commencé déjà le week-end dernier. Le samedi le plus chargé qu'on attend, c'est le chassé-croisé des 3 zones. Ça sera le 22 février. On a un trafic qui peut être multiplié par 3 et on a des records de trafic à 80 000 véhicules par jour. Donc on s'est mis en ordre de marche, on s'est préparé, on a établi des prévisions de trafic et ces prévisions de trafic nous permettent de dimensionner nos équipes, que ce soit sur le terrain, au péage ou au PC. En 2024, ces outils ont d'ailleurs permis aux équipes du PC Sécurité de gérer plus de 170 000 appels et 12 000 événements, dont près de 50% concernent des pannes. Et les pics d'activité sont surtout observés en février et mars, au plus fort de la saison de ski, lors des week-ends surnommés Palomar. Ce mur d'image nous permet de pouvoir afficher soit des applications qui nous permettent effectivement de mesurer le trafic. On affiche ce qu'on appelle nous un traficolore, c'est-à-dire l'état du trafic qui est coloré en fonction de la vitesse des véhicules à l'instant T sur le réseau. On peut aussi affecter des flux vidéo. Donc on a plus de 250 caméras installées sur le réseau ATMB. Et donc en fonction de la situation, l'opérateur peut commuter une caméra ou une autre sur le mur d'image pour suivre une évolution. Des périodes intenses où les effectifs sont donc doublés et où la vigilance et la réactivité se font fortes pour ces équipes de l'ombre. Après l'hiver, il leur faudra ensuite se préparer au rush de l'été, avec un fort trafic attendu près du tunnel du Mont-Blanc et de l'autoroute Blanche. On reste sur les routes, mais on passe sur le réseau départemental à présent. C'est un ouvrage aussi historique que touristique qui s'apprête à bénéficier d'une nouvelle jeunesse. Situé aux portes du massif des Bauges, le pont de l'Abîme est fermé depuis plus d'1 an déjà à toutes les circulations. Un choix difficile, mais obligatoire dans l'optique de sa sécurisation. Un chantier qui devrait débuter dans quelques mois et se prolonger jusqu'en milieu d'année 2027. On fait le point sur ce dossier avec ce reportage. Débutée presque en même temps que la Tour Eiffel, la construction du pont de l'Abîme a duré 2 années de plus que celle du célèbre monument parisien. Un ouvrage suspendu qui relie les 2 rives du Chéran et qui s'est imposé comme un site indissociable du paysage local. En effet, malgré les affres du temps, l'édifice bénéficie toujours aujourd'hui d'un charme et d'un attrait unique.
Surplombant les gorges d'une hauteur de près de 100 mètres, le monument est aujourd'hui fermé aux voitures, cyclistes et piétons, et ce depuis novembre 2023. Une décision qui a fait suite à une visite de sécurité dont les conclusions ont directement mis en cause l'état des câbles supportant l'ouvrage. 8 tronçons de suspension et 4 haubans qu'il s'agit désormais de remplacer. Dit comme ça, c'est très simple. À réaliser, c'est un petit peu plus complexe puisque vous imaginez bien que ces câbles ils maintiennent l'ensemble du pont. On ne peut pas en enlever un sans que le pont risque de s'effondrer. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est installer au-dessus de ces piliers maçonnés derrière nous une structure qui va nous permettre d'installer des câbles provisoires qui vont maintenir le pont le temps qu'on dépose les câbles existants et qu'on les remplace à l'identique. Parce que voilà, l'idée c'était bien de faire des travaux et conserver l'aspect du pont à l'identique pour respecter tout ça. Un chantier d'envergure estimé à plus de 6 millions d'euros et qui devrait permettre à la structure de pouvoir perdurer pendant au moins un siècle de plus. Il faut dire qu'avec le temps, le pont de l'Abîme est devenu un vrai pôle d'attractivité pour de nombreux visiteurs. C'est un vrai site touristique. Alors c'est vrai qu'il y a un sujet entre nos communes, Cuzy et Gruffy. Nous on aimerait bien valoriser encore davantage, on l'a déjà fait, l'ensemble du site. Parce que les gens ont besoin de se promener, les gens ont besoin de nature, de beauté, de comprendre comment techniquement on peut encore faire des ouvrages comme ça et comment autrefois on a pu aussi dans d'autres circonstances travailler de cette manière. Une relique du passé, mais dont dépend encore aujourd'hui une partie de l'économie locale. En effet, on estime que plus de 500 véhicules empruntent cet axe routier chaque jour, des usagers pour lesquels était organisée une réunion publique il y a quelques jours, dans le but de répondre à leurs questions et interrogations. La population avait besoin d'avoir une explication technique de pourquoi ça mettait tant de temps. Après, on a un ouvrage voilà, qui est un peu unique et techniquement, c'est un vrai défi de le réparer. Donc ça a été très bien expliqué voilà, par le bureau d'études et le département. Il reste que les commerçants se sont exprimés également en disant que Cuzy était quand même pénalisé par rapport à cette route fermée qui est très empruntée. Quant au chantier à proprement parler, il devrait débuter dès l'automne 2025 pour une durée de 20 mois. Des travaux atypiques qui devraient également faire l'objet de visites par les scolaires locaux pour mettre en valeur cette pièce du patrimoine local qui relie Cuzy à Gruffy depuis 130 ans déjà. Je vous l'évoquais en titre, depuis 2020 et la crise Covid, il n'y avait plus de librairie à Val d'Isère. Cette anomalie est aujourd'hui réparée et ce, depuis presque 2 mois déjà. Ouverte juste avant les fêtes de fin d'année, la librairie Aime Lire fait aujourd'hui le bonheur des habitants comme des vacanciers. Sébastien Germain a rencontré Christophe Yedot, le gérant passionné et passionnant de cet établissement. Reportage. À première vue, cette librairie est un établissement comme les autres, faisant partie du réseau des 3500 librairies existantes en France. Et pourtant, la librairie de Val d'Isère sort un peu de l'ordinaire, car située à 1850 mètres d'altitude, elle est aujourd'hui la plus haute de France. Ouverte depuis le 20 décembre 2024, Aime Lire fait l'événement dans le village, qui n'avait plus de librairie depuis 2020 et la crise Covid. À l'origine de cette renaissance, on retrouve la famille Matisse et Christophe Yedot, le gérant, qui n'est pas là par hasard. Eh oui, tenez. Il se lit assez facilement? Il se lit très facilement. Les livres, pour moi, ce sont comme des amis, ce sont des compagnons. C'est un moment à soi. C'est un peu comme la respiration. On respire, on inspire. Eh ben, un livre, c'est ça. Il faut prendre le temps, il faut l'apprivoiser. Et puis, il peut nous accompagner toute une vie. On ne peut pas le relire de la même façon. Et on apprend beaucoup de choses. L'imaginaire travaille, tout. J'ai fait beaucoup de choses. Et des métiers très différents qui ne sont pas comparables les uns aux autres. Et j'avais en tout cas cette volonté de me redéployer, mais sur vraiment le livre. Je n'avais pas encore d'idée si c'était à Val d'Isère ou pas, mais en tout état de cause, c'était une idée qui m'avait traversé l'esprit depuis 2-3 ans. Et effectivement, l'opportunité a fait le larron. D'une surface d'environ 90 mètres carrés, Aime Lire est une librairie généraliste. Littérature française, étrangère, de montagne ou encore de jeunesse, tous les genres sont présents ou presque dans cet espace que Christophe Yedot aimerait transformer en un véritable lieu de vie incontournable dans la station Avaline. C'est pour ça que je me suis permis de mettre des fauteuils club et j'adore que les gens puissent prendre possession du lieu et y rester le temps qu'ils veulent. Et moi, ça me fait de la compagnie. Et en plus de ça, moi, je trouve que c'est génial. C'est l'échange, le partage. Inaugurée juste avant les fêtes, la boutique située sous l'hôtel Sant'Elena ne désemplit pas et les clients sont désormais ravis de pouvoir entrer dans l'univers littéraire de Christophe Yedot. J'ai découvert cette librairie au mois de janvier. Voilà, elle venait d'ouvrir il y a très peu de temps. Et j'ai trouvé la librairie très accueillante, style New York.
en humain. En plus, je ferai des compliments sur le patron, voilà, qui a beaucoup de compétences, voilà, qui conseille très bien et où l'endroit est chaleureux et on a envie de rentrer. Toujours dans sa volonté de ne pas être qu'un simple libraire, Christophe Fiedo prévoit à l'avenir d'organiser des expositions, des rencontres et d'autres animations. La culture à Val d'Isère a donc de beaux jours devant elle. En bref, un mot de biathlon, car ce week-end, les championnats du monde de la discipline se poursuivaient à Lenzerheide, dans les Grisons suisses. Une fin de semaine en demi-teinte pour le clan tricolore. En effet, si 3 Français ont réussi à monter sur le podium ces derniers jours, ce n'était que pour prendre les 3e places du classement. Sur le sprint, Quentin Fillon-Maillet adjuge donc le bronze, tout comme Éric Perrault sur la poursuite. Du côté des femmes, Justine Brézaboucher ramène elle aussi la médaille de bronze au terme de la poursuite. Quant à la prochaine étape pour les biathlètes, il s'agira de l'épreuve individuelle femmes qui débutera ce mardi à partir de 15h05. Et voilà ce qui conclut cette page d'actualité sur notre antenne. Merci à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc et bien entendu, merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le bulletin météo de Thierry Paul, mais quant à nous, on se retrouve demain, mardi, pour un nouveau journal à partir de 18h. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.